Bonjour à toutes et tous, chers amis plénéens. Le Tour de France 2015 aura été un événement exceptionnel. Je veux profiter de ce DVD pour remercier tous les acteurs de son succès. Remercier tout particulièrement les comités des fêtes, les amicales laïques, les associations de parents d'élèves des écoles publiques et privées, les enfants, mais aussi les agriculteurs, les artisans et les commerçants qui se sont investis pour le succès de cette grande journée. Je veux saluer aussi la créativité de l'ensemble de ces acteurs, la créativité des enfants qui ont illustré des t-shirts, celle des membres des associations qui ont créé le moulin à vent et aussi le vélo végétal, mais également le petit train avec les cochons qui a entraîné le défilé dans le bourg de Pléné-Jugon. Merci aussi à Claudie Le Breton qui, par ses relations avec le directeur du Tour de France, a permis que celui-ci passe à Pléné-Jugon. Voilà, maintenant le Tour de France a trouvé le chemin de Pléné-Jugon. Nous formons le vœu qu'il y revienne. Nous lui réserverons le meilleur accueil. Bonjour monsieur le maire, ça va bien? Bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excellent week-end sur France Télévisions. Premier week-end en France pour le Tour de France. C'est l'étape 8, la fin de l'étape 8. Il reste 103 km 800 que nous vous proposons avec toute l'équipe. Laurent Jalabert, Eric Fotorino, Cédric Vasseur ou encore Nicolas G pour le direct. Eh bien, c'est la fin de cette étape numéro 8, totalement en Bretagne, que nous vous proposons de suivre. Le classement général, donc un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent en direct sur France 2 pour cette étape numéro 8. Tony Galopin, 4e, Warren Barguil, le Breton, 10e. Sont les deux très grandes satisfactions françaises dans cette première semaine difficile de Tour de France où on pouvait se faire piéger, on pouvait perdre du temps, ce qui est le cas notamment de Thibaut Pinot par exemple ou de Pierre Roland, autre exemple. On regardera bien sûr les quatre fantastiques. Christopher Froome, 36 secondes d'avance sur Alberto Contador, 1,38 sur Vincenzo Nibali et 1,56 sur Nairo Quintana. Est-ce que 2 km dans cette côte du mur de Bretagne peuvent faire quelques différences, quelques écarts entre les quatre fantastiques? A priori non, hormis les bonifications qui auront leur importance, ils ont intérêt à faire l'effort pour aller se glisser dans les 3 premiers. A priori, ils doivent être en mesure de se neutraliser sur un final comme celui-là, 1 km d'ascension.
Et voilà que nous survolons l'abbaye de Bocken. Alors imaginez que cette abbaye en 1936 était complètement recouverte de végétation. Elle a été fondée en 1137 par Olivier II de Dinan, qui était seigneur de Jugon, et son épouse Agnorie, pour les moines, bien sûr. Et elle a subi des décisions du roi qui était ce qu'on appelait le régime de commande, c'est-à-dire que les moines n'étaient plus élus par d'autres moines, mais ils étaient élus par le pouvoir royal, et ça a été le début d'un abandon, le début de dysfonctionnement très forte dans les abbayes. Et elle a vraiment vivoté pendant très très longtemps. Elle n'a repris vie qu'en 1936 avec une restauration. On voit le toit comme une charpente de marine magnifique. Il y a toujours des communautés qui vivent aujourd'hui, qui se sont succédées depuis 1936. En 1976, c'était les sœurs de la Fraternité des Petites Sœurs de Bethléem qui ont occupé ces lieux. Et c'est aujourd'hui une communauté qui s'appelle la communauté de Chemin Neuf, qui est une communauté œcuménique. Vive le Tour de France en Bretagne aujourd'hui pour cette étape numéro 8. Départ de Rennes, arrivée à Mur de Bretagne, plus exactement en haut de la côte à la sortie de Mur de Bretagne. C'est 181 km 500. C'est le week-end, premier week-end en France pour le Tour de France. Le soleil est au rendez-vous. Beaucoup de monde sur la route du Tour de France. Vérification avec Cédric Vasseur.